Amen. Voilà, bonjour à chacun et à chacune. Très heureux de se retrouver. Est-ce qu'on peut juste prier pour la prédication, pour la parole? Seigneur, nous voulons te remercier parce que c'est vrai que tu es celui qui est bon en tout temps. Seigneur, tu ne changes pas. Et Seigneur, nous voulons te remercier pour ces chants qui ont élevé ton nom, pour nos prières qui ont élevé ton nom, Seigneur, pour nous le fait que, Seigneur, nous sommes rappelés de tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur, et nous voulons, Seigneur, maintenant être attentifs à ce que tu veux nous dire, Seigneur, encore ce matin, parce que je crois que tu as parlé, Seigneur, déjà, mais tu vas encore le faire. Je te prie vraiment, Seigneur, de m'aider, de me remplir de ton esprit, Seigneur, pour pouvoir vraiment parler, Seigneur, de ta part, Seigneur, sans crainte, sans tremblement, mais vraiment, Seigneur, que de ce que tu as pu me mettre sur mon cœur, je puisse vraiment simplement l'apporter ce matin, Seigneur. Merci de préparer, de disposer les cœurs, et nous voulons te rendre grâce pour tout ce que tu fais. Amen. Amen. Voilà, on est heureux de se retrouver. Merci Mehdi. Et sans plus tarder, je voudrais que l'on puisse ouvrir les Écritures, et ce matin on va parler des Écritures. Lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous découvrons ce grand projet que Dieu a, c'est de rentrer en relation, de rentrer en communication avec l'humanité, avec chaque homme, chaque femme, avec chacun d'entre nous, parce que c'est un Dieu qui est relationnel, ça fait partie de sa nature, et le projet de Dieu, c'est de pouvoir nous parler, de pouvoir se révéler à nous, c'est le projet de Dieu, et on le voit quand Dieu a créé l'homme, la femme, qu'il les a placés, dans le jardin d'Éden. On voit que Dieu parlait à l'homme et l'homme parlait aussi librement à Dieu. Mais on se disait une chose, c'est que cette relation, cette communication qui pouvait y avoir a été brisée, a été rompue parce que l'homme, à un moment donné, a voulu se détourner de Dieu, a désobéi au seul commandement que Dieu lui avait donné, et on voit que cette relation a été coupée. Mais ce qui est merveilleux, c'est que malgré le fait qu'il y ait cette relation qui était brisée, Dieu a tout mis en œuvre en la personne de Jésus-Christ pour que cette relation, pour que cette communion puisse tout à nouveau exister, puisse revenir. Mais lorsque nous parlons de relation, lorsque nous parlons d'échange, lorsque nous parlons de communication, on peut se poser cette question finalement, et je me suis posé cette question: comment un Dieu si grand peut se révéler à des êtres si limités que nous sommes? Parce que nous sommes limités, même si on a un bac plus 15, bac plus 10 et tout ce que vous voulez, on est des êtres limités. Comment un Dieu si grand, comment un Dieu si saint, comment un Dieu si majestueux qui a toute la connaissance, parce que la Bible nous dit que Dieu a toute la connaissance, a toute la plénitude se trouve en Dieu, comment peut-il se faire connaître à nous? Comment peut-il se révéler à chacun d'entre nous? Si je veux avoir un échange, une communication avec certains d'entre vous, c'est très simple. Je viens vers vous, je vous parle, je vous envoie un message, je vous appelle, et il y a cette relation qui est là. On vient à parler. Mais comment le Seigneur, il fait avec chacun d'entre nous? Comment le Seigneur, dans son éternité, dans son immensité, va venir échanger, va se révéler à moi, parce que la Bible nous dit que Dieu a des projets de paix et non de malheur pour chacun d'entre nous. Dieu a préparé des choses merveilleuses pour chacun d'entre nous, pour nos vies. Mais la question que on peut se poser, c'est comment finalement rentrer dans ce que Dieu a préparé pour nous? Comment rentrer dans ses projets? Comment connaître sa volonté pour nos vies? Comment connaître ce qu'il veut pour nos vies? Parce que Dieu, mon frère, ma sœur, mon ami, il veut le meilleur pour toi. Il veut le meilleur. Alors on va faire, ce matin, c'est ce que j'aimerais voir avec vous, et on va aller dans la deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 3, et on va lire à partir du verset 14, et on lira jusqu'à la fin de ce chapitre, 2 Timothée, chapitre 3, et le verset 14. Il nous est dit ceci, alors je vais attendre un petit peu. C'est Paul ici qui parle à ce jeune serviteur. Il va lui dire: toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres
qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Et voilà le but, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. Très certainement un des versets, et notamment le verset 16, qui est peut-être connu par beaucoup de personnes. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Dans cet épître, Paul va encourager ce jeune serviteur, Timothée, qui a la charge d'une église dans la ville d'Éphèse. Il va encourager Timothée à poursuivre ce travail de prédicateur, à poursuivre tout le travail qu'il y a à faire. Il va l'encourager, l'exhorter en lui disant voilà comment tu dois faire dans l'église, comment les choses doivent se passer. Mais Paul va aussi avertir Timothée que Timothée va faire face à de l'opposition. Il va y avoir des faux docteurs, des faux enseignants, des faux enseignements, des styles de vie qui sont complètement qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, avec ce que les Écritures peuvent dire, mais et même cela parmi le peuple de Dieu. Et Paul, dans ce contexte-là, il va lui dire ceci, et on l'a lu, demeure dans les choses que tu as apprises dès ton enfance, et continue de prêcher et d'enseigner les Écritures. Paul va insister et va encourager face à tout ce qui se passe à rester attaché aux Écritures. Et Paul va expliquer la raison finalement pour laquelle les écrits, et quand il est question des écrits, c'est toute la Bible, sont importantes. C'est ce que je voudrais voir avec vous ce matin. J'aimerais m'arrêter tout d'abord sur le verset 16 et les premiers mots que l'on trouve dans ce verset. Il nous est dit ceci, toute l'écriture, ou dans d'autres versions il peut marquer toutes les écritures est inspirée de Dieu. Il est question là, ici, de l'écriture, et quand on parle de l'écriture, il est question de l'ensemble de la Bible, de tout ce qu'il y a entre ces deux couvertures. Et j'aimerais souligner avec vous justement ce qualificatif que l'on retrouve ici, que toute écriture est inspirée de Dieu. Littéralement, en grec, le mot qui est utilisé, alors on va faire un petit peu de grec ce matin, c'est théopneustos. Ce terme n'est utilisé, et quand vous parcourez les Écritures, ce terme n'est utilisé que ici pour parler des Écritures. Nulle part ailleurs nous retrouvons ce terme, si ce n'est qu'ici pour parler des Écritures qui ont été inspirées, soufflées de Dieu. Seule l'Écriture est inspirée. Et il nous faut comprendre que lorsque l'on parle de l'inspiration, il n'est pas question d'inspiration au sens français du terme, comme on pourrait dire à quelqu'un il est inspiré, ou ce chant il est beau, il est inspiré, il est beau, mais littéralement ce terme veut dire soufflé de Dieu. L'Écriture a été soufflée de Dieu, c'est l'expression même de son souffle. Autrement dit, l'Écriture, la Bible, c'est exactement ce que Dieu voulait nous dire. Il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de choses à rajouter, il n'y a pas de choses à enlever. C'est exactement ce que Dieu voulait dire par son esprit et par l'inspiration qui est unique et particulière des Écritures. Ce qui est écrit, c'est littéralement ce que Dieu avait besoin de nous laisser, et c'est ce que Dieu avait besoin de nous dire. Et c'est pourquoi dans toute la Bible, et je vous encourage à le faire et à regarder toutes les fois, et même peut-être à souligner, plus de 3800 fois dans l'ensemble des Écritures, il est fait question de « Ainsi parle l'Éternel ». Ainsi parle l'Éternel, parce que la parole de Dieu est issue de cette inspiration particulière, unique et souveraine. L'apôtre Jacques va dire ceci dans Jacques chapitre 1er verset 25, il va parler de la loi et il va dire cette loi est parfaite. Cette loi est parfaite. Celle en qui il n'y a ni tache, ni ombre. Celle en qui il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher. L'apôtre Pierre dira ceci lorsqu'il parle des écrits de l'Ancien Testament, lorsqu'il parle des prophètes et de ces auteurs de l'Ancien Testament qui ont été pour la plupart des prophètes. Il va dire dans 2 Pierre chapitre 1er verset 20, « Aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie n'a jamais été apportée. » Il est question ici des prophètes de l'Ancien Testament, des prophètes de l'Ancien Testament où Dieu a inspiré, où Dieu a insufflé sa parole. Et Pierre va dire, mais c'est poussé par l'Esprit,
que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par l'Esprit, de sorte que cette parole peut être assimilée comme la parole qui sort même de la bouche de Dieu. La Bible, toute l'Écriture est inspirée de Dieu, ce qui veut dire que c'est exactement ce que Dieu a voulu dire. Il s'est servi d'hommes, c'est vrai, mais la pensée que ces hommes ont eue venait de Dieu. C'est pour cela que les prophètes de l'Ancien Testament ont pu aussi écrire « oracle de l'Éternel », parole de Dieu. Parce qu'il y a une action et cette dimension dans l'Ancienne Alliance où Dieu a soufflé le texte. Remarquez que dans la vie de Moïse, dans la vie des patriarches, dans la vie même de ces hommes de foi, de Dieu, même des prophètes, Dieu leur a soufflé le message et leur a dit « écris, écris ce que je te dis ». Pourquoi ? Parce que cela devait rester. Cela devait, même des milliers d'années après son passé, la Bible reste intacte et ça devait rester. L'écriture restera la même parce que c'est la parole de Dieu qui a été soufflée par Dieu. C'est la parole qui vient de Dieu. Même Jésus va utiliser, et durant tout son ministère, il va citer les Écritures. Jésus a cité l'Ancien Testament. Jésus va parler du jardin d'Éden, en parlant d'Adam et d'Ève. Jésus a attesté ici l'autorité et la réalité de ces choses. Jésus a parlé du déluge du temps de Noé. Il a parlé de Lot et de sa femme qui s'est changée en statue de sel. Jésus a cité la loi de Moïse. Jésus a cité les prophètes de l'Ancien Testament. Et même Jésus s'est approprié certaines paroles, certaines prophéties que les prophètes de l'Ancien Testament ont annoncées. Notamment celle de Ésaïe 61, verset 1er, où il est dit « Il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres ». Et dans l'évangile de Luc, on sait que Jésus va s'approprier cela en disant « Mais voici, ça s'accomplit aujourd'hui ». Jésus a même prié les psaumes. Il y a des textes, il a prié des psaumes, des psaumes qui ont été utilisés dans les prières de Jésus, et notamment un psaume plutôt, c'est le psaume 22, quand Jésus il est sur la croix, où Jésus va dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et Jésus va citer ce psaume. Et je le répète et je vais insister ce matin, toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Toute l'Écriture. Cette parole a été soufflée par Dieu. Et cela m'amène à dire que cette parole, qui a été d'une inspiration souveraine, particulière et unique, cette parole a toute autorité. Cette parole a toute autorité. Rien ne peut être mis à la même hauteur que la parole de Dieu. Cette parole, c'est l'expression même du souffle de Dieu. Regardez dans les écrits, Dieu s'est toujours plu à parler par la parole. Dans le jardin d'Éden, qu'est-ce qu'il est écrit ? Que la voix de l'Éternel parcourait le jardin. Dans la vie de ces patriarches, quelques hommes qui ont été choisis par Dieu, des hommes de foi, des hommes pieux qui cherchaient le Seigneur, ont pu entendre le Seigneur leur parler. On a l'exemple de Moïse, où la Bible nous dit dans Exode 33, verset 11, que Dieu parlait avec Moïse en face à face comme on parle à un ami. Dieu se plaît toujours à parler suivant sa parole. Et si Dieu a parlé au travers de certains hommes de l'Ancien Testament, au travers de la bouche de certains prophètes, la Bible nous dit, et c'est l'auteur de l'Épître aux Hébreux, celui qui cite peut-être le plus et qui fait plus référence à l'Ancien Testament, qui a montré des textes qui se sont accomplis en Jésus-Christ. Il dira ceci dans Hébreux chapitre 1er, verset 11. Hébreux chapitre 1er, verset 1er. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Le Fils, frères et sœurs, qui nous est révélé dans le Nouveau Testament, c'est Jésus-Christ. Et l'apôtre Jean le dira dans l'évangile, dans le prologue de l'évangile selon Jean, il dira que cette parole a été faite chair. Cette parole, celle qui était à la création, celle qui est à l'origine de toute chose, elle s'est faite chair. Elle s'est incarnée en la personne de Jésus-Christ. Et Jésus est cette parole qui a été faite chair. Aujourd'hui, Dieu parle toujours. Et Dieu nous a laissé sa parole, qui a autorité sur tout. C'est la parole de Dieu qui est l'autorité suprême, même en matière de révélation et de foi.
L'apôtre Paul dira ceci dans Romains. Alors désolé, je cite beaucoup de versets, mais si vous avez besoin à la fin, venez me voir et je vous donnerai toutes les références. Dans Romains chapitre 10, verset 17, l'apôtre Paul dira ceci: la foi vient de ce qu'on entend. Et Paul ne s'arrête pas là. Et Paul va continuer, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Parce que si Paul s'était arrêté là, si Paul avait uniquement dit la foi vient de ce qu'on entend, ça aurait fallu à toutes sortes de mauvaises interprétations parce que on aurait oublié le contexte. On aurait oublié dans quel contexte, oui, Paul va parler. Pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il écrit, il dit cela? Parce qu'à l'époque, il n'avait pas la Bible comme on pouvait la voir et comme nous pouvons la voir aujourd'hui. Ils avaient que les écrits de l'ancienne alliance, de l'Ancien Testament. Ils avaient les Écritures, ces Écritures qui étaient lues dans les synagogues et qui étaient lues même dans des réunions d'église. Donc, la foi venait forcément de ce qu'on entendait, mais ce qu'on entendait venait de quoi? Venait de cette parole, de la parole de Dieu. Et c'est de ça, c'est ça l'autorité suprême en matière de révélation de la personne de Christ. C'est cette parole qui amène la foi. C'est ça l'autorité suprême en matière aussi de révélation, mais aussi de foi. C'est là-dessus que notre foi doit être basée. C'est le socle. La parole de Dieu est l'autorité, et l'autorité qui est au-dessus de tout. Jésus n'a-t-il pas dit « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point ». Jésus a cité ça. De quelle parole il est question ici? Il est question de ces paroles que nous trouvons dans la Bible, de toute la Bible. Tout passera. Et quand vous lisez des témoignages de l'histoire de l'Église, depuis le début, on a toujours essayé de brûler les Bibles, on a toujours essayé de se débarrasser de ce livre. Mais l'histoire nous montre que même si on a essayé, la parole de Dieu, elle reste là. La parole de Dieu, elle ne change pas. Parce que la parole de Dieu est la révélation suprême. C'est ce qui nous amène, c'est l'autorité suprême en matière de révélation de foi, et c'est par ce biais que Dieu parle. C'est par ce biais que Dieu vient à notre rencontre, nous parler, nous diriger, nous conduire, nous enseigner. Comme nous l'avons lu et comme Paul le dit, elle est là pour nous édifier, elle est là pour nous amener plus loin. Elle fait autorité en matière de foi. Amen. Et j'aimerais aller plus loin, et peut-être que je vais vous choquer ce matin, mais c'est pas grave. J'espère que ce sera un électrochoc divin. En matière de révélation et d'inspiration de l'Écriture, la parole de Dieu est supérieure aux dons spirituels et à la prédication. Dans l'épître aux Galates, Paul dira ceci au chapitre 1er, verset 8. Galates, chapitre 1er, verset 8. « Si un ange du ciel annonçait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. » Et Paul va même ajouter un peu plus loin, nous l'avons dit précédemment, et je le répète, Paul ne cesse de répéter les choses parce que les chrétiens, alors sont pas têtus, mais les chrétiens ont besoin d'entendre. Je le répète, à cette heure, si quelqu'un vous annonce un évangile s'écartant de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Et l'on retrouve cela, et en réfléchissant à tous ces versets, je me suis souvenu dans le livre des Actes, de ces chrétiens que l'on trouve dans les Actes au verset 17, de ces chrétiens que vous connaissez, les chrétiens de Bérée. Ils sont là, ils écoutent peut-être le plus grand prédicateur de toute l'histoire, de tous les temps. Ils sont là, ils écoutent l'apôtre Paul, un homme qui connaît les Écritures, un homme qui connaît l'Ancien Testament, qui a été bercé dans les Écritures, il connaît ça par cœur, il a eu la révélation de Dieu. Paul est en train de prêcher, et la Bible nous dit dans Acte 17 que qu'est-ce que vont faire ces chrétiens lorsqu'il nous est dit ceci, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement parce qu'il y a de la joie de recevoir, d'entendre cette parole. Et regardez ce qu'il est dit, ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Les chrétiens de Bérée n'ont pas leur honte
mais je dirais à leur gloire, écouter la prédication, et je me mets à leur place. C'est l'apôtre Paul, je ne sais pas si à leur place j'aurais fait comme cela, parce qu'aujourd'hui, si on a le Nouveau Testament, c'est en grâce en partie au ministère de l'apôtre Paul. Et ils écoutaient ce que Paul disait et ils vérifiaient si ce que Paul disait était en adéquation avec la parole de Dieu, avec ce que les Écritures disaient. Ils jugeaient de ce qu'ils entendaient suivant ce qui fait l'autorité en termes de révélation. Et mon frère, ma sœur, mon ami, je crois qu'il est important, surtout dans les temps dans lesquels nous pouvons être, dans les temps dans lesquels nous sommes, ou de savoir vérifier. Pas juste écouter quelqu'un qui, parce qu'il a des millions de followers, des millions d'abonnés sur toutes sortes de réseaux, de dire oui et amen à tout. Mais de savoir écouter, même peut-être peut-être vous choquez, mais même ce que nous pouvons dire du haut de cette estrade, de vérifier si tout ce qu'on dit est vrai. De vérifier si tout ce qu'on dit vient est en accord avec la parole de Dieu. Parce que on peut se tromper. Pas Emmanuel, mais on peut se tromper. De vérifier si ce que la Bible dit est vrai. Nous avons besoin, et je vais m'adresser peut-être aux jeunes qui sont dans la foi. Méfiez-vous de tout ce que vous pouvez entendre sur TikTok ou YouTube et tous les autres réseaux. Parce qu'une personne peut dire oui quelque chose de bien, mais derrière son enseignement peut être complètement à l'opposé de ce que la Bible dit. Nous avons besoin, chacun d'entre nous, moi le premier, de vérifier si tout ce que j'entends est biblique, si tout ce que j'entends est vrai. La parole de Dieu est supérieure à la prédication. Et je le disais tout à l'heure, mais la parole de Dieu, elle est supérieure aussi aux dons spirituels. Alors ça peut peut-être surprendre de dire ça comme ça. Mais regardez dans l'exercice des dons spirituels, dans 1 Corinthiens chapitre 14, qu'est-ce qu'il est écrit au verset 29 ? 1 Corinthiens chapitre 14, verset 29, Paul va remettre certaines choses et il va dire ceci: pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si on va à la fin de ce chapitre, Paul va nous expliquer c'est quoi la base de ce jugement, des dons spirituels, de cette parole. C'est que tout soit fait dans l'analogie de la foi qui tire sa source des Écritures, qui tire sa source de la parole de Dieu. Dans 1 Thessaloniciens 5, versets 20 et 21, Paul dira ceci: ne méprisez pas les prophéties, mais examinez, ou dans d'autres versions, ou éprouvez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Alors que pour la parole de Dieu, il n'est jamais écrit cela. Il n'est jamais écrit de vérifier si ce que la Bible dit est vrai. Il est juste fait mention ici de la prédication des Écritures, de vérifier l'ensemble de la parole de Dieu. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Il n'y a rien à rajouter, il n'y a pas plus, il n'y a pas moins. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Il est question pour nous de nous nourrir de toute cette parole que nous donne, de toute cette parole. Mais lorsqu'il est question des dons spirituels, lorsqu'il est question de la prédication, nous devons examiner et juger suivant le niveau, la règle de la parole de Dieu qui est l'autorité suprême. Seule la Bible, seule la parole de Dieu n'est pas soumise, je vais dire, à cet examen, à ce jugement en matière de foi et de révélation. Nul n'a le droit d'ajouter, nul n'a le droit de retrancher ce qui est écrit dans ce livre. Dans l'Apocalypse au chapitre 22, chapitre qui va clôturer l'ensemble des Écritures, il est dit: je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Seule la parole de Dieu a autorité. Seule la parole de Dieu est la suprême autorité en termes de révélation et de foi. Il n'est pas question de l'Écriture, mais de toute
l'Écriture. Il n'est pas question seulement de quelques textes des Écritures, de quelques textes de l'Écriture, il n'est pas question seulement de quelques psaumes qui sont là pour nous encourager, qui viennent et qui nous font du bien, mais il est question de toute l'Écriture. L'Apocalypse a le même niveau de révélation et d'autorité que les écrits de la Genèse. Les petits prophètes qui, des fois, on a du mal à lire, peut-être même les pages sont encore collées parce qu'on n'y va jamais, ont le même niveau d'autorité et d'inspiration que les évangiles. Les lettres, les livres de la loi, de Lévitique, du Chronique, qui sont compliqués à lire avec toutes ces généalogies qui est là. Des fois, même on saute parce que, voilà. Mais ça a le même niveau d'autorité et d'inspiration que les lettres de l'apôtre Paul. Toute l'Écriture est inspirée. Et je vais même ajouter, toute l'Écriture est utile. Il nous faut réaliser ce matin, il nous faut nous nourrir de toute l'Écriture. Je le répète et je vais insister encore ce matin. C'est ça, c'est cette parole, c'est l'Écriture qui a autorité suprême en termes de révélation. C'est l'Écriture qui va nous faire connaître qui est Christ, sa personne, qui va nous révéler l'œuvre qu'il a accomplie, ce pourquoi il est venu, notre état, notre condition. C'est cette Écriture qui va nous révéler son grand amour, son projet, sa volonté, qui va nous permettre de venir de nous permettre, de grandir comme nous l'avons lu, parce que l'Écriture, Paul le dira, elle est là dans un but afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. D'être parfaitement prêt à tout ce que Dieu veut pour nous. C'est pourquoi, mon frère, ma sœur, nous avons besoin de nous nourrir de toute l'Écriture. La Bible n'est pas juste un livre que l'on ouvre lorsque ça ne va pas. La Bible n'est pas juste un livre que l'on ouvre quand on est là, on se pose des questions uniquement et voilà, on ouvre un peu même au pif, comme ça. Non, nous devons nous nourrir jour après jour, dans les bons moments, comme dans les moments peut-être dits plus difficiles, mais de cette parole. Parce que c'est cette parole qui va nous faire grandir. C'est cette parole qui va nous édifier. Si Dieu, lui qui est le créateur de toutes choses, si c'est celui qui a su créer le monde dans lequel nous sommes, où tout fonctionne bien, c'est vrai que ce monde se détruit, mais ça c'est plus les conséquences du péché, c'est plus les conséquences de l'homme. Mais il y a, dans tout ce que Dieu a créé, il y a un ordre que Dieu a fait. Et si le Seigneur a écrit 66 livres et nous a laissé ces 66 livres dans la Bible, c'est qu'il savait qu'on en avait besoin. C'est qu'il savait que nous devons, que nous trouverons tout ce qu'il faut pour notre vie, pour que nous puissions avancer. S'il nous a laissé une nourriture si conséquente, c'est qu'il savait que nous en avons besoin. Et si l'Écriture doit être la base, le socle sur lequel nous construisons notre vie, c'est ce qui doit faire aussi autorité, même lorsque nous recevons une parole, même lorsque nous entendons, je le redis, des dons spirituels, une prédication qui va nous fortifier, qui va nous faire du bien, mais nous devons l'examiner aux yeux des Écritures. Nous devons examiner. Frères et sœurs, si toute l'Écriture est inspirée, si elle est utile, il est quand même question pour nous à la fin, et le but, c'est de grandir. Et c'est ce que Paul dit. Parce que cette Écriture, Paul le dira, elle est là pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice et permettre à l'homme, que l'homme soit parfaitement préparé et équipé dans le but de faire toutes les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Et l'on pourrait se poser cette question, mais comment passer de cette écriture inspirée, utile, à finalement cet homme parfaitement prêt? C'est quoi cette parole entre ces deux réalités, entre l'inspiration et finalement presque l'édification et le perfectionnement de notre vie, de la préparation et de l'équipement? Alors on pourrait appeler cette étape, et je l'ai appelée ainsi, la transpiration. La transpiration. Pour que cette parole soit utile, pour que cette parole nous édifie, pour que cette parole puisse nous convaincre, pour que cette parole puisse nous instruire. Ça paraît simple, mais il faut la lire. Il faut la lire. Il faut se discipliner à la lecture de cette parole. L'apôtre Paul, prenant l'exemple de ces athlètes,
va dire si eux, ils arrivent à se priver de toutes sortes de choses dans le but d'obtenir une couronne qui est corruptible, à combien plus forte raison, nous qui courons non pas pour une couronne corruptible, mais pour une couronne qui est incorruptible, pour une part qui est dans le ciel, à combien plus forte raison il nous faut aussi, je vais le dire de cette manière, rentrer dans le gymnase et transpirer un peu. Transpirer un peu, de se discipliner. Et en disant, Seigneur, parle-moi. Seigneur, aide-moi à comprendre les Écritures. Seigneur, mais remplis-moi de ton esprit, que ton esprit vienne m'éclairer. Que si je suis dans une erreur, mais que tu puisses me le montrer, que tu puisses m'enseigner, que tu puisses me montrer la voie. L'apôtre Jean va dire dans son épître, jeunes gens, vous êtes forts. Pourquoi ? Parce que la parole de Dieu demeure en vous. Vous êtes forts parce que la parole de Dieu demeure en vous. Et ce qui fait la force de la maison face à la tempête. Et Jésus va prendre ces paraboles dans Matthieu 7. Cette parabole, mais ce qui fait la force, c'est sa fondation sur la parole. Ce qui fait notre efficacité dans la vie chrétienne. Ce qui fait que nous pouvons tenir bon. Ce qui fait que même si on est face à des erreurs, nous pouvons être droits, affirmer que ce que l'on croit, c'est juste, c'est vrai. Ce qui fait notre force, c'est que nous sommes des gens du livre. C'est que nous sommes des gens qui sont attachés à cette parole et que nous connaissons les Écritures. Jésus pourra le dire quand il va être tenté dans Matthieu 4, quand il va être tenté par le diable. Mais Jésus va citer les Écritures. Jésus va citer les Écritures. Et c'est pourquoi, mon frère, ma sœur, nous avons besoin de connaître les Écritures. Nous avons besoin de les connaître et même de les savoir par cœur pour que lorsque l'épreuve vient, lorsque la tentation vient, nous puissions dire « il est écrit ». Nous puissions dire « il est écrit ». Capable de laisser le Seigneur se révéler tout à nouveau, de pouvoir regarder, plonger nos regards dans cette loi parfaite et réaliser combien Dieu est majestueux, combien Jésus est grand, combien son œuvre pour notre vie, elle est parfaite, elle est admirable. Il nous faut nous discipliner dans la parole. Il nous faut nous discipliner à cette étape je vais le redire, mais de la transpiration, d'être là et pas juste lire quelques versets comme ça, mais de se plonger, dire « mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux ?» On se rend compte aujourd'hui que malheureusement, c'est ça, 30%. 30% des évangéliques en France lisent la Bible. Quand j'ai entendu ce chiffre, je me suis dit, c'est petit, hein. Et après, on s'étonne que les choses partent un peu et que des vies partent un peu dans tous les sens. Et pardon peut-être d'être un peu direct, mais si tu lis pas ta Bible, si tu prends pas ce temps de t'enraciner dans les Écritures, bah, tu te laisseras emporter par toute vente doctrine. Tu as besoin, mon frère, ma sœur, d'être enraciné dans les Écritures. Tu as besoin, mon frère, ma sœur, de te discipliner à lire la Bible. Et ce matin, poser cette question, qu'en est-il de notre discipline par rapport à la parole de Dieu ? Qu'en est-il de notre discipline ? Est-ce que l'on consacre du temps ? Est-ce que l'on consacre, oui, un certain temps de temps pour nous dire, mais Seigneur, je mets tout de côté et je veux que tu me parles, je veux apprendre à te connaître. Ce qui va faire et ce qui va nous permettre d'être parfaitement prêts, c'est la parole, c'est cette écriture. Je le dis ce matin, c'est cette parole qui fait autorité, c'est elle qui est utile à tout notre développement spirituel, c'est elle qui nous permet de grandir. Je voudrais vous dire que si vous vous nourrissez seulement de quelques dons spirituels que vous pouvez entendre le dimanche matin, si vous vous nourrissez de quelques prédications que vous allez chercher à droite, à gauche, d'hommes de Dieu, ou je ne sais pas s'il faut toujours dire hommes de Dieu, mais qui sous un mouvement presque hyper charismatique vont au-delà des Écritures et où il est dit l'Esprit dit, l'Esprit dit, l'Esprit dit, mais l'Esprit ne dira jamais rien qui n'est pas écrit. Parce que qu'est-ce que Jésus va dire ? L'Esprit vous enseignera, il prendra ce qui est à moi et il vous rappellera ce que je vous ai dit. L'Esprit parle toujours par rapport à ce que la Bible dit. Les dons spirituels
sont toujours attachés à l'écriture et jamais le contraire. Jamais le contraire. Dans ce mouvement, dans cette tendance hyper charismatique dans laquelle nous pouvons être, qui avait été aussi annoncée par l'apôtre Paul. Paul avait annoncé cela à Timothée dans les derniers temps. Les gens auront la démangeaison des Écritures. Ils préféreront entendre toutes sortes de doctrines, toutes sortes de choses qui leur plaisent. Mais nous avons besoin, et c'est l'Écriture qui est l'autorité suprême en matière de révélation et de foi. Les dons spirituels viennent nous encourager. Les dons spirituels viennent prendre de l'Écriture qui nous fortifie. Ils viennent nous révéler ce que le Seigneur veut pour nous, toujours dans la direction des Écritures et jamais l'inverse. Jamais l'inverse. C'est comme ça que le Seigneur s'est toujours plu à parler. Alors frères et sœurs, il est peut-être bon pour toi, ce matin, de revenir à cette Écriture. Il est peut-être bon pour toi, dans la situation dans laquelle tu es, de revenir à cette discipline. Il est peut-être bon pour toi de revenir à ces temps de transpiration dans la parole, dans l'Écriture. C'est ce qui fait normalement, je sais que c'est des choses que l'on sait, mais combien c'est important de le rappeler. C'est ce qui fait notre base, c'est ce qui fait le socle de notre foi, de notre vie chrétienne. Et nous avons besoin de revenir, de nous instruire encore de la parole. Pourquoi ? Parce que je veux être parfaitement équipé, je veux être parfaitement prêt pour pouvoir tenir, pour pouvoir rentrer dans ce que Dieu a préparé pour moi. Nous avons besoin, et peut-être que tu as besoin, de revenir à cela, de revenir à ces Écritures. La Bible, l'apôtre Paul dira ceci, et je vais terminer. Il est dit que l'Écriture est inspirée et qu'elle est utile. Mais utile à quoi ? Et Paul va faire toute une liste. À convaincre, à corriger, à instruire, à enseigner. Dans quel but ? Dans le but d'être parfaitement accompli. Et j'ai intitulé cette étape, c'est l'élément de croissance. C'est l'Écriture qui nous permet de grandir. Quel que soit notre niveau, quel que soit notre marche spirituelle, là où nous en sommes, l'Écriture, c'est notre élément de croissance. C'est notre pain qui nous permet d'être solidement ancrés en Christ et qui nous permet d'avancer, qui nous permet de tenir. C'est elle qui va nous enseigner, nous enseigner et nous montrer la voie. C'est elle qui va nous conduire. D'avoir des forces même quand la tempête vient. De pouvoir être comme l'apôtre Paul, capable de dire mais ta grâce me suffit, parce que nous sommes nourris de cette parole, parce que nous sommes nourris du Seigneur. Parce que nous avons besoin d'être vraiment enracinés dans la parole, même lorsque les circonstances sont mauvaises, même lorsque les circonstances semblent nous échapper, mais lorsque l'on est enraciné, lorsque l'on est vraiment, pardon du terme, mais implanté dans cette parole, on est capable de dire comme le psalmiste, ta parole subsiste. Mes épreuves, les tentations, tout ce que je peux avoir ne subsisteront pas, mais ta parole subsiste. Ta parole, elle est la même. Ta parole, elle reste vraie. Et je veux m'accrocher à ces promesses. Je veux m'accrocher à tout ce qui est écrit. Je crois que le Seigneur veut nous amener plus loin. Et peut-être que ce matin, tu as peut-être besoin de considérer ou de reconsidérer ce qu'est la parole. Ce qu'est réellement cette parole, quelle est sa valeur. C'est l'Écriture, et toute l'Écriture, et seule l'Écriture qui a été soufflée par Dieu, et qui a autorité pour construire notre foi, pour nous reprendre lorsque nous sommes dans l'erreur, lorsque nous nous éloignons de la vérité. Nous avons besoin de l'Écriture, c'est elle qui va nous montrer la voie. Ta parole, une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Je voudrais terminer juste avec cela. Peut-être que dans l'épreuve dans laquelle tu es, peut-être dans la situation dans laquelle tu essayes peut-être de combler ce vide par toutes sortes de prédications que tu peux entendre. Et tu te nourris uniquement de ces petites choses, de dons spirituels. Tu lis peut-être même des auteurs chrétiens qui parlent d'un sujet qui est là et qui te touche. J'ai rien contre, mais ça ne nourrira jamais ton âme. La seule chose qui pourra nourrir ton âme, c'est cette parole. Et tu as besoin, mon frère, ma sœur, mon ami,
ce matin, peut-être de reconsidérer toutes ces choses, de reconsidérer que l'écriture, elle n'a pas été inventée par les hommes, mais elle vient de Dieu. Que cette écriture, c'est le manuel, si je peux dire ainsi, qui va nous permettre d'avancer, d'être pleinement heureux, d'être pleinement heureuse, de pouvoir être solidement établi, d'être solidement enraciné et de pouvoir tenir bon face aux tempêtes, face aux circonstances défavorables, face aux hérésies, face aux faux enseignements qui peuvent être là. Nous avons besoin, et tu as besoin, peut-être dans ton désert, de revenir à cette parole et de dire « Seigneur, mais parle-moi. Seigneur, enseigne-moi. » Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Parce que c'est vrai, ta parole, comme on vient de le voir, Seigneur, elle est inspirée de toi, elle vient directement de toi, Seigneur. Cette parole, elle est là pour, oui, nous enseigner. Elle est là pour nous corriger, elle est là pour nous reprendre, elle est là pour nous montrer, Seigneur, la voie. Elle est là pour nous montrer tout ce que nous devons faire, Seigneur, parce que tu as préparé des choses. Et Seigneur, tu veux nous parler au travers de cette parole. Merci, Seigneur, pour cet enseignement. Merci pour, Seigneur, ces instants. Je crois, Seigneur, que nous avons tous besoin, moi le premier, de demeurer encore plus dans ta parole. Moi le premier, de rester attaché, Seigneur, à cette parole. Seigneur, nous voulons, Seigneur, être conduits dans toute la vérité. Et pour cela, nous voulons nous discipliner, à passer du temps, à rechercher, à comprendre. Merci, Seigneur, de fortifier celui ou celle qui en a besoin ce matin. Tu connais les états des cœurs, tu connais, Seigneur, tout ce qu'il peut y avoir, les questionnements et tout ce qui est autre chose qui sont là et qui font du mal, qui ne permettent pas d'avancer. Mais on l'a lu, ta parole, elle nous permet justement d'avancer. Que ce frère, que cette sœur, que cet ami, Seigneur, puisse retrouver le goût à la lecture, à la méditation, à passer du temps avec toi. Je te prie, Seigneur, de fortifier celui ou celle qui en a besoin. À toi la gloire, Seigneur. Amen. 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 Gloire au Seigneur. On veut remercier notre frère pour cette bonne parole. Amen. Et peut-être encourager certains à revenir à lire la Bible. Vous savez qu'il y a quelques semaines en arrière, on a fait la promotion d'une Bible d'études. Je crois qu'il y en a encore. Procurez-vous la Bible. Mais aussi, je pense qu'il y a des outils qui sont intéressants pour nous aider à comprendre. Et vous allez à la bibliothèque. Parfois, c'est un budget, hein, c'est vrai. Mais pour moi, c'est pas une dépense, c'est un investissement. Voilà, et que l'on peut garder une bonne Bible, alléluia, ou que l'on garde. Alors, c'est vrai que l'écriture est au-dessus, de toute autre inspiration. Mais moi, je vous invite peut-être à faire connaître ce message. Voilà, vous allez recevoir les liens YouTube, tout ça. Mais c'est une bonne prédication, alléluia, et de le faire connaître. Voilà, que nous sommes attachés à la parole de Dieu. Ça m'a fait penser à une histoire. Vous connaissez tous Marie Durand qui a été enfermée pendant 38 ans dans cette fameuse tour de Constance. Et en réalité, pourquoi elle a su résister, c'est que quand même, ils avaient la parole de Dieu, ils avaient la Bible. Et elle était extrêmement instruite dans les choses de Dieu. Son papa était un chrétien authentique. Il est mort dans les galères, tout ça, parce que persécuté à cause de la parole de Dieu. Son frère était un pasteur qui a donné sa vie pour le Seigneur, et dans la famille, on lisait la Bible. Et elle a été une source de soutien envers toutes les femmes qui étaient avec elle prisonnières dans cette tour de Constance, parce qu'elle connaissait les Écritures. Elle s'appuyait sur la parole de Dieu. Et si vous lisez sa biographie, je crois que c'est du côté de Ganges, il y a une dame aussi qui connaissait pas les Écritures, qui connaissait pas la parole de Dieu. Et elle était conduite en prison, mais elle était, très axée sur les prophéties. Vous savez, comme on peut en avoir. Vous savez, le mouvement de Pentecôte, ça commence pas avec les assemblées de Dieu. De tout temps, à toute période, il y a eu des hommes et des femmes qui ont exercé les dons spirituels. Alléluia. Amen. Et merci Seigneur. Mais il y avait un déséquilibre dans sa vie, parce qu'elle ne connaissait pas trop les Écritures, mais voilà, c'était une des premières, à renoncer à sa foi et à sortir, de cette tour de Constance en abjurant, sa foi. Terrible, hein? Terrible, hein?
Mes frères et sœurs, ce qui fait notre ossature, c'est les Écritures. Amen. Parfois, on peut être surpris de voir même des gens qui sont anciens dans la foi devenir subitement fragiles parce que c'est une prédication, c'est un don spirituel et on s'est laissé ébranler par des choses, voilà, qui, même un don spirituel, c'était très bien dit, c'est un canal, c'est un fil, on va apporter un don spirituel, peut-être la pensée de Dieu, mais est-ce que j'ai le droit de dire Dieu parle, tel que Dieu parle? Non, non, c'est Emmanuel, rempli du Saint-Esprit, par la grâce de Dieu, qui apporte une pensée de l'Esprit avec ce que je suis, mes mots, etc., en français, avec l'accent, tout ça. Voilà. Bien sûr que le Seigneur eût parlé comme ça. Ce qui compte, c'est la pensée. Et que cette pensée soit en accord avec les Écritures. Alléluia. Et vous voyez combien le niveau d'inspiration est différent. Alléluia. Amen. Alors on bénit le beau nom du Seigneur. Et encore un grand merci à Guillaume. Alors avant qu'on s'en aille, vous avez remarqué qu'il pleut beaucoup dehors. Alors je vais vous retenir avant que... Voilà, pour pas que vous... Alors, est-ce que vous avez reçu le journal? Est-ce que vous l'avez? Je crois que j'en ai un là-bas. Non? Il est vert. C'est pour le mois de mai. Est-ce que... Seigneur, combien, Seigneur, nous te disons merci. Seigneur, pour tous ces bons moments. Quelle est belle ton Église. Seigneur, mon Dieu, il y a des jeunes, il y a des aînés, il y a des familles. Seigneur, mon Dieu, et nous sommes plusieurs générations, et comme on l'a chanté tout à l'heure, de génération en génération. Seigneur, nous voulons témoigner que tu es bon, Seigneur. Mon Dieu, continue de bénir chacun d'entre nous. Nous voulons rester attachés à cette parole que nous avons apprise, à l'écriture, à ta parole. Merci, Seigneur Jésus, de bénir le restant de cette journée. Seigneur, tu vois Seigneur, l'agape qui va venir, les discussions, que tout soit fait pour l'édification des uns et des autres. Que le nom du Seigneur soit béni. À toi toute la gloire, Jésus. Amen.